Alors, sur Zataz, je vous ai lancé une nouvelle rubrique. Alors, vous ne le savez peut-être pas. Je suis en train de m'étouffer. Vous le savez peut-être pas. Je travaille pour plusieurs médias. Bon, alors, M6 RTL, ça c'est pour la cybersécurité. Je travaille pour France Info et MediOne pour tout ce qui est intelligence artificielle, dans lequel j'ai des chroniques, soit pour MediOne tous les mercredis, et pour France Info pendant les vacances. D'ailleurs, on se retrouve tout le mois d'août. Restez avec moi dans vos oreilles sur la plage. Au moins, je bronzerai dans vos oreilles. Toujours est-il que j'ai tellement d'actualités, j'ai tellement d'informations, j'ai tellement de choses décalées que je ne peux pas diffuser, que je me suis enfin décidé à vous lancer la rubrique Intelligence artificielle sur zataz.com. Alors, c'est simple, hein, il suffira de choisir ce que vous voulez comme actualité. Il y en a énormément. C'est là, en haut, à gauche. Ok les amis? Et si ça vous intéresse, vous aurez par exemple parmi les actualités que je viens de diffuser, là, hein, dans cette nouvelle rubrique, et d'ailleurs je vais vous mettre l'URL dans le chat, comme ça vous pourrez le lire tranquillement à partir de Twitch. Mais si vous êtes sur YouTube, pas d'inquiétude, vous l'aurez dans le descriptif, là, juste en dessous. Alors l'histoire c'est quoi? Est-ce que vous vous souvenez du film Minority Report? Minority Report, avec Tom Cruise, un film de Steven Spielberg. Les prédicts, ce sont des gens au pouvoir psychique assez prononcé, capables de prédire eh bien, un crime à venir. C'est un film de science-fiction, un film qui date 2002, il y a quand même 22 ans. À l'époque, voilà, c'est de la science-fiction, c'est mignon, c'est rigolo, c'est joli. Bref, c'est du Tom Cruise. Toujours est-il que 22 ans plus tard, nous avons eh bien, des scientifiques russes qui sont en train de créer exactement le même outil sans les voyants, sans ces 4 personnages prédictifs capables d'aider les autorités. Là, non, non. Celui qui va aider, c'est l'intelligence artificielle. Ils sont en train de mettre un outil qui va permettre de retrouver des tueurs en série. Ils sont en train de mettre en place une intelligence artificielle qui sera capable de remonter à un tueur en série par rapport à l'intégralité des informations que leur intelligence artificielle a pu engranger. Alors elle engrange des informations, comme vous le lirez dans l'article, par tout ce que les autorités vont fournir à ces scientifiques. Intéressant. Alors, on va pas se voiler la face. Je pense qu'il y a un moment ou un autre, ils vont vouloir aussi enlever de tueurs en série par politicien pas d'accord avec ma politique. Ressortissant politique ou journaliste pas bien. Bref, l'outil est présent, l'outil est en cours de construction. Je trouvais moi plutôt intéressant l'angle tueur en série, parce que ça montre que les autorités eh bien, réfléchissent à ce genre d'outil grâce à l'intelligence artificielle. Alors je vous ai mis des exemples aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi en France. En France, par exemple, la gendarmerie française a PAVE. P-A-V-E. PAVE, c'est quoi? C'est un outil qui va être capable de faire une prédiction pour dire, à telle date, dans telle zone, eh bien, il pourra y avoir une surcouche ou une hausse de vol de voiture ou de cambriolage. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'ils ont regroupé toutes les informations qu'ils ont sur les cambriolages et les vols de voitures, et l'intelligence artificielle est capable de checker tout ça en vous disant à telle période, ça serait bien d'envoyer des équipages eh bien, de surveillance supplémentaires dans ces zones-là parce que à telle période, telle heure, tel moment, eh bien, il y avait plus de cambriolages, de vols ces dernières années. Bon voilà, ça peut être très utile pour la société, comme ça pourrait être potentiellement un véritable problème. Bon, ok, un chasser du tueur en série, c'est d'accord, mais je vous le dis, hein, on peut très vite changer de tueur en série en journaliste opposant.